Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes du troisième dimanche de Carême pour ce dimanche 12 mars. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Ces paroles ouvrent le chant du psaume de ce dimanche. Nous allons découvrir l'image du rocher, source d'eau qui sauve de la soif dans le désert, dans la première lecture. Moïse y est mis au défi d'étancher la soif du peuple. Il sera aussi question de soif et d'eau dans le récit de la Samaritaine que nous lirons dans l'évangile de Jean. C'est au bord du puits de Jacob que la femme rencontre le seul homme qui peut combler sa soif de vivre. Entre la première lecture et l'évangile, nous méditerons la lettre aux Romains, où saint Paul nous redit que le Christ a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Par lui, nous sommes devenus justes et nous pouvons vivre en paix avec Dieu. Mais retournons au désert avec le peuple pour y éprouver la soif. Et découvrons donc cette première lecture. Le peuple des Hébreux est sorti d'Égypte. Il a traversé la mer. Le Seigneur l'a sauvé des Égyptiens. À peine entré dans le désert, voilà qu'il n'arrête pas de se plaindre. Il récrimine contre Dieu. Il a faim, et Dieu fait tomber du ciel la manne. Il a soif et reproche à Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte. Ce lieu s'appellera Massa et Mériba, épreuve et querelle, car là, le peuple a osé défier le Seigneur. Découvre donc cette première lecture dans le livre de l'Exode, chapitre 17, versets 3 à 7. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur. « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Le bâton de Moïse est le signe de la puissance que le Seigneur lui a confiée. Par ce bâton, Moïse a provoqué les plaies en Égypte, ces 10 catastrophes qui ont contraint Pharaon à laisser partir les Hébreux. Ce même bâton a ouvert la mer en deux, permettant au peuple de traverser à pied sec. Le bâton ouvre le rocher et en fait jaillir la source. L'Église a vu dans le rocher l'image du Christ. Relisant l'épreuve dans le désert, saint Paul écrit « Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher c'était le Christ. » 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. L'évangile de Jean raconte le coup de lance dans le côté du Christ sur la croix, d'où jaillit de l'eau et du sang, signe du baptême et de l'Eucharistie. Il rapporte aussi cette parole de Jésus. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, « De son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Chapitre 7 de Jean, versets 37 à 38. Découvrons maintenant la deuxième lecture. L'eau de Massa a sauvé le peuple de la soif. Et c'est bien de salut dont il est aussi question dans la deuxième lecture. Dans la lettre aux Romains, Paul insiste pour dire que ce salut nous est donné par Dieu. C'est pour nous sauver que le Christ a donné sa vie pour nous. Cette lecture se trouve au chapitre 5 de la lettre aux Romains, versets 1 et 2, puis 5 à 8. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous,
alors que nous étions encore pécheurs. La justice, la paix, l'espérance et l'amour, tels sont les mots-clés de cette lecture qui nous parle de salut. Nous sommes sauvés par le don inestimable que le Christ a offert aux pécheurs que nous sommes en mourant sur la croix. L'amour est à la source de l'initiative de Dieu. Il nous a aimés à en mourir. Il attend en retour notre foi en lui, notre amour pour lui. De pécheurs que nous sommes, la grâce de Dieu fait de nous des justes, réconciliés avec lui, en paix avec le Seigneur. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Pour 3 semaines, nous quittons l'évangile de Matthieu. 3 grands récits pris chez saint Jean vont rythmer le carême des catéchumènes, la Samaritaine, l'aveugle-né et la résurrection de Lazare. Ce dimanche, nous lisons intégralement le récit d'une rencontre improbable entre un homme juif et une femme samaritaine. La vie de celle-ci en sera bouleversée. Près du puits de Jacob, la femme va découvrir Jésus comme l'unique source du salut. Ce long récit se trouve au chapitre 4 de Jean, du verset 5 au verset 42. Nous lirons la version intégrale qui peut seule nous faire découvrir l'articulation de ce récit. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » « Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit « Pour moi j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois, et ce sera la moisson. » Et moi je vous dis « Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton « L'un sème, l'autre moissonne. » Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié.
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura donc 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Cette rencontre n'aurait jamais dû avoir lieu. Un Juif ne traverse pas la Samarie, pays impur et de traditions religieuses opposées à Jérusalem. Un Juif ne parle pas avec un Samaritain, ni un homme avec une femme. Il est midi. Ce n'est pas une heure pour venir puiser de l'eau. Et pourtant Jésus a soif. Il est fatigué et ose demander de l'eau à cette femme. Or celle-ci n'accepte pas, étonnée que l'homme lui adresse la parole. Le dialogue entre Jésus et la femme commence par un quiproquo. Voilà que Jésus lui propose de l'eau vive. Et elle a en tête l'eau du puits. Elle parle de seau pour puiser. Jésus lui parle d'autre chose, et même de vie éternelle. Incompréhension totale. Jésus alors la bouscule dans sa vie intime. « Va chercher ton mari. » Or elle n'a pas de mari, ou plutôt elle en a eu 5, plus un 6e homme qui n'est pas son mari. L'échange entre ces 2 personnes qui ne se connaissent pas bascule. Jésus met la femme face à sa misère humaine, à sa quête d'amour insatisfaite. Parce que Jésus lui montre qu'il la connaît en vérité, le regard de la Samaritaine sur Jésus s'éveille. « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Le dialogue s'installe enfin. Il s'approfondit. Puisque l'homme est un prophète, il va pouvoir l'éclairer. Quelle est la vraie religion? Celle des Juifs à Jérusalem ou celle des Samaritains? La réponse de Jésus est sans ambiguïté. La source de la vérité est bien dans le peuple juif, pour l'instant. Mais l'heure vient où la véritable adoration ne sera plus en un seul lieu, mais dans le cœur de ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure chez les gens, c'est la mort de Jésus sur la croix qui va bouleverser la relation à Dieu. La femme avait déjà le cœur proche de Dieu. Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Elle était en attente de la venue de ce Christ promis par les Écritures. Jésus alors se révèle pleinement. « Je le suis, moi qui te parle. Je le suis comme le nom de Dieu dans le livre de l'Exode. Je suis Yahvé. » Le dialogue s'achève là, brusquement, sur cette révélation. « Je suis le Messie que tu attends. » Le récit s'interrompt, comme si les disciples entraient en scène au mauvais moment. La femme repart pour annoncer sa rencontre aux gens de son village. Et Jésus s'adresse aux disciples. Ils sont allés chercher à manger, mais il leur parle d'une autre nourriture. Autre quiproquo comme le premier entre lui et la femme. Pour Jésus, la vraie nourriture, c'est le projet de Dieu et ce pourquoi il est venu. Telle est la volonté du Père qu'accomplit Jésus. La mission de Jésus est aussi celle de l'Église, le temps des semailles et de la moisson. Les gens du village accueillent Jésus et se mettent à son écoute. La Samaritaine s'est faite prophète en son pays. Après Pâques, beaucoup de Samaritains accueilleront la foi nouvelle. Sur le chemin de Pâques qui conduit au puits du baptême et à la source d'eau vive, les catéchumènes doivent laisser Jésus scruter leur vie pour ouvrir leur cœur et devenir de vrais adorateurs en esprit et en vérité.